2 décrets viennent d'être abrogés. Ceux-ci prévoyaient le contrôle de 3 polluants de l'air dans les lieux fréquentés par les enfants, les formaldéhydes et le benzène, et que l'on retrouve principalement dans le mobilier, les revêtements de sol et les peintures, ainsi que le dioxyde de carbone. Pour les moins de 6 ans, dans les crèches et les écoles maternelles, la mesure devait entrer en vigueur au 1er janvier 2015 et pour les enfants de primaire en 2018. Ces décrets méritaient à l'évidence des corrections. Leur contenu conduisait à un coût trop élevé des contrôles. Cependant, il existe des kits de tests fiables dont le coût est limité à quelques dizaines d'euros. Vous êtes, Madame la Ministre, vous n'êtes pas, Madame la Ministre, pardon, sans savoir, et je vous sais attentive à ces questions, que plus les enfants sont jeunes, plus ils sont sensibles aux polluants de toutes sortes. De plus, le formaldéhyde et le benzène sont classés cancérigènes par l'OMS. Il est reconnu que la pollution de l'air, et tout particulièrement de l'air intérieur, est en grande partie responsable de la forte augmentation des bronchiolites, de l'asthme et des allergies. Aussi, il est fondamental que les collectivités locales, les équipes pédagogiques et les parents prennent conscience de l'importance de la qualité de l'air que respirent les enfants en milieu fermé, de façon à ce que les responsables changent leurs pratiques et leurs exigences lorsqu'ils effectuent des achats pour agir préventivement. Il y a nécessité d'aérer les bâtiments, de ne pas utiliser des produits ménagers ou des peintures contenant des produits toxiques, de ne pas installer du mobilier contenant des cols, etc. Par ailleurs, des entreprises ont investi pour cette activité qu'ils pensaient être mise en place en 2015. Vous avez déclaré vouloir mettre en place un guide de bonnes pratiques à l'attention des différentes catégories d'intervenants auprès des enfants. C'est une très bonne initiative, mais elle ne peut remplacer le contrôle de l'air intérieur. Merci, Madame. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, en effet, la décision que j'ai prise en accord avec la ministre de la Santé, la secrétaire d'État à la Famille chargée des crèches, c'est de simplifier les normes. Les maires sont écrasés sous un certain nombre de normes et l'objectif, c'est d'atteindre la préoccupation qui est la vôtre et que je salue, à savoir la qualité de l'air intérieur, notamment pour les jeunes enfants qui vivent dans des espaces clos, mais en même temps de considérer la difficulté d'application et le coût d'application d'un certain nombre de normes, celles-ci provoquant un coût de près de 600 millions d'euros, compte tenu du fait que toutes les classes, de toutes les crèches, de toutes les écoles, d'abord primaires, puis collèges, puis lycées, étaient obligées de procéder à des calculs de la pureté de l'air en passant par des organismes agréés. Ce contrôle devait avoir lieu tous les 7 ans et sans obligation, bien évidemment, de remédier à la pollution. J'ai donc préféré un système beaucoup plus simple et moins coûteux. D'abord, la distribution de kits qui vont permettre de mesurer les produits chimiques que vous évoquez et donc aux mairies, et je leur fais confiance, de prendre les dispositions en conséquence. Deuxièmement, de diffuser un guide pratique qui a été réalisé, que je vous présente, que je vais distribuer à tous les parlementaires qui pourront les relayer sur les mairies. Et qui prévoit d'abord des gestes très simples sur l'aération des locaux, ensuite des indications sur le choix des produits d'entretien sans pesticides, du contrôle des meubles, du contrôle des peintures, du contrôle des revêtements. Et je crois que les services techniques des mairies pourront parfaitement assumer leurs responsabilités sans avoir des normes et des coûts exorbitants par rapport à l'objectif recherché.